C'est la fin d'une autre semaine mouvementée pour François Legault. Il était en Abitibi ce matin pour annoncer l'octroi d'un bloc de 25 mégawatts à la mine Odyssée. Mais là, le départ de la députée de Rimouski, Maïté Blanchette-Vézina, qui a claqué la porte du caucus de la CAQ hier, l'a rattrapé, même à 800 km de l'Assemblée nationale. Jean-François, le premier ministre, a tenté de rassurer les électeurs quant à l'importance des régions pour son parti. C'était l'une des critiques d'ailleurs hier de Maïté Blanchette-Vézina. Il a dit, bien, pour preuve, je suis ici en Abitibi pour annoncer donc ces mégawatts qui vont créer selon lui 1600 emplois. On se rappelle que le premier ministre Legault s'est lui-même nommé ministre responsable de l'Abitibi lors du dernier remaniement ministériel. Également, elle avait mentionné qu'elle pensait que le premier ministre Legault devait commencer à penser à son avenir. Il a été questionné là-dessus également et il a répété ce qu'il répète en fait toujours depuis quelques mois, qu'il allait être donc à la tête de la CAQ pour les prochaines élections qui auront lieu en octobre 2026. Mais c'est sûr que ce départ de Maïté Blanchette-Vézina continue de faire jaser. Il y a la ministre Geneviève Guilbeault, maintenant ministre des Affaires municipales, qui a également été questionnée sur son départ. J'ai fait un remaniement. J'ai demandé, puis c'est difficile, à certains ministres de redevenir députés. Donc, ils ont été démis de leurs fonctions. Puis, c'est un peu normal, ça arrive dans tous les gouvernements, que parfois, il y a des réactions qui sont difficiles. François Legault est notre chef. Et les gens prennent leurs décisions. Je ne pense pas que c'est à moi de me prononcer sur des décisions personnelles qui sont prises par mes collègues. Moi, c'est une femme que j'ai côtoyée depuis 3 ans et avec qui j'ai encore une très bonne relation, d'un point de vue personnel. Commission Galant maintenant. Carl Malenfant s'est fait prendre à mentir sous serment aujourd'hui. Oui, il avait mentionné ce matin qu'il n'avait pas eu le droit d'avoir accès au cahier de soumission des entreprises dans le but du projet de transformation numérique. Mais par la suite, il y a 2 courriels qui ont été présentés par le procureur pour démontrer, en fait, qu'il s'était lui-même envoyé une partie du cahier de soumission de Deloitte et par la suite qu'il avait lu au complet ce document. On peut le dire qu'il a été pris au piège, si on veut. Il s'agit du cahier de réponse de l'appel d'offres de Deloitte. C'est parce que je suis un peu étourdi. Là. Vous venez de me dire que vous n'avez pas eu accès aux soumissions. Je me souviens pas de ça. C'est une conversation que vous avez avec Mme Louise Savoie. Vous répondez, c'est du stock en crise. J'ai lu les 2070 pages de Deloitte vendredi soir et hier jusqu'à 22h30. Et honnêtement, j'ai aucune, monsieur le commissaire, aucun souvenir de ça. À un certain moment, le commissaire Galland lui a même dit « Je m'attends à ce qu'un témoin sous serment dise la vérité. » Le témoignage de Carl Malenfant va se poursuivre la semaine prochaine. On va se déplacer du côté de Montréal. Merci Jean-François.